Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, on vous dit bonjour ou bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes encore avec Madame Justine Poyo Kassavoubou, présidente de la diaspora congolaise, prise du Fador 2018. Avec elle, on va essayer de parler par rapport à tout ce qui se passe dans notre pays, pourquoi pas en Afrique. Bonjour Madame Justine Poyo Kassavoubou. Bonjour Pasteur Bobo. Comment vous portez? Écoutez, je suis assez alarmée parce que les dernières nouvelles qui concernent nos compatriotes me font vraiment mal et je pense vraiment que l'Afrique est un grand tournant. Et donc, vous me voyez encore plus préoccupé que jamais. Là, vous parlez de l'Afrique du Sud. On a vu des images, on brûle même, on brûle. La question qu'on pourrait se poser, comment en est-on arrivé là? Mais vous savez, je crois que dans l'histoire et dans l'évolution de toutes les sociétés, il y a souvent des phénomènes historiques qui peuvent expliquer l'aboutissement d'un schéma. Ici, il faut quand même déplorer que la conjoncture actuellement en Afrique, c'est tout de même de constater que la culture de la violence a élu domicile et que, ma foi, ça ne facilite pas les relations humaines. Et je crois aussi que nos pays ont un grand déficit d'organisation. Vous savez, l'origine de tout ça, c'est l'absence de démocratie, c'est l'absence de justice, l'absence de droit, mais surtout aussi le chômage, qui est absolument infernal. Et donc, quand vous réunissez tous ces éléments, forcément, vous avez l'ostracisme qui grandit et la tendance à ce moment-là, c'est de toujours voir chez l'autre la source de nos malheurs. Et donc, je crois que c'est d'abord le constat que tous nos États africains, et en l'occurrence surtout en Afrique subsaharienne, ont un grand déficit de droit, de démocratie et d'organisation. Mais pendant l'apartheid, presque tous les dirigeants africains ont soutenu les Noirs sud-africains. Aujourd'hui, c'est un problème de communication. Est-ce qu'ils ne savent pas? Ou c'est la souffrance extrême, ou la pauvreté, ou le chômage qui pousse ces gens à attaquer les autres? Mais je pense qu'il faut quand même distinguer l'idéal d'un combat, c'est-à-dire la lutte pour la libération du peuple sud-africain et les situations sociales. Parce que ce qui arrive en Afrique du Sud, vous pouvez aussi trouver les mêmes situations dans d'autres pays où la crise sociale et la crise de l'emploi battent leur plein. Donc, à mon avis ici, nous avons tous les éléments réunis qui expliquent que lorsqu'il y a une crise sociale aiguë, et lorsque les dirigeants n'arrivent pas à répondre aux attentes sociales d'une population, eh bien vous avez à la longue une exacerbation et c'est ce qui peut provoquer justement des comportements tout à fait irrationnels. Je crois que là c'est plutôt le constat qu'il y a une gouvernance en matière sociale qui fait défaut ou en tous les cas qui ne répond pas en temps et en heure aux attentes de la population. Voilà. Donc, fustigent les Blancs. Ils ont sémé la haine, ils ont sémé... Ce qui arrive aujourd'hui, on dit, ce n'est pas du hasard. Madame, je pense. Bon, écoutez, on peut toujours remonter dans le passé pour dire que l'homme blanc n'a pas été très humain. Bon, nous connaissons, nous, par exemple, en République démocratique du Congo, notre passé, où effectivement les conquérants étaient venus avec une répression sauvage. On se rappelle encore des mains coupées, des mutilations de toutes sortes. Mais je pense que dans la nature humaine, on trouve ça partout. Et regardez ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez me dire que la haine est absente ou que la répression est absente? Je crois qu'aujourd'hui, nous assistons à des comportements irrationnels, à des comportements, je dirais même sauvages. Et ça, c'est dû au fait que dans nos pays, il n'y a absolument plus de règles. Nos pays sont en déficit d'État et que l'absence de gouvernance, évidemment, justifie les comportements extrêmes. Donc ce n'est pas une exclusivité de l'Afrique du Sud, ce serait aussi une erreur de réserver l'exclusivité de la violence à l'homme blanc, parce que l'homme noir aujourd'hui est l'ennemi de l'homme noir, nous le constatons dans notre pays. Ils disent qu'ils
ils ont lancé l'appel pour chasser tous les autres Noirs de leur pays. Bon, je pense que là, il y a peut-être un phénomène identitaire qui peut sans doute expliquer en partie cela. Mais je pense aussi que les couches de population qui sont vulnérables ont aussi tendance à voir que l'étranger qui est là, le voisin qui est là, est la cause du malheur. Et donc, à partir du moment où les Noirs se regroupent dans des ghettos ou se retrouvent entre eux, vous n'allez pas faire 15 km pour chercher l'ennemi au-delà. Et donc, forcément, l'étranger qui est à vos côtés, eh bien, vous avez tendance à penser que la source du mal, la source de vos problèmes provient de là. Donc, voilà, je crois que nous avons aujourd'hui une très très lourde responsabilité, nous Africains, parce que ça doit interpeller tous nos dirigeants, ça doit interpeller l'Union africaine, parce que ça traduit que pendant toutes ces années où nous avons pu accéder à l'indépendance, eh bien, nos dirigeants n'ont pas été à la hauteur. Il suffit de voir comment les deniers publics sont détournés, pratiquement dans tous les pays. Comment est-ce que la corruption gangrène les circuits étatiques. Et alors là, vous allez comprendre que le manque à gagner de la population s'explique aussi par tous ces comportements irrationnels. Donc c'est un appel finalement de détresse de ces populations et c'est certainement aussi une exigence de bonne gouvernance. J'aimerais bien que vous, comme président de la diaspora congolaise, vous puissiez lancer un message en anglais et en français, un petit message à tous les Noirs, Black, African Black, qui nous suivons partout à travers le monde, que ce soit les francophones ou les anglophones, ou eux-mêmes les sud-africains. Est-ce que vous pouvez lancer Je pense que ici, nous devons d'abord nous préoccuper, je dirais, de nos propres compatriotes. Parce que je crois que là, je ne voudrais pas faire un mélange des genres. Et nos compatriotes ont besoin, effectivement, que nous puissions les rassurer, que nous puissions leur envoyer des messages d'encouragement. C'est ce que nous faisons chaque jour, par notre travail, par notre engagement, par notre détermination. Oui, nos compatriotes en Afrique du Sud. Mais je dirais aussi que nos compatriotes doivent prendre toute la mesure aussi de l'intelligence que nous devons développer, nous, en tant que Congolais. Est-ce que nous sommes suffisamment solidaires, nous-mêmes, les Congolais? Est-ce que nous sommes suffisamment orientés vers cet idéal de rechercher à ce que notre pays redevienne nôtre et que ce pays puisse être de nouveau dans nos mains? Est-ce que nous travaillons pour cela? Et je pense que nous, les Congolais, aujourd'hui, nous devons d'abord reprendre conscience que nous avons un grand pays, nous avons un beau pays, et que c'est peut-être au Congo, justement, que notre avenir doit pouvoir se redéfinir et se recadrer. Et je crois que là, évidemment, ça nécessite beaucoup de sacrifices, ça nécessite aussi beaucoup d'engagement. Mais je pense que la plupart de nos frères qui se trouvent dans ces pays-là, il y en a qui sont très qualifiés. Et ils apportent aussi une expertise non négligeable. Mais je crois que le premier devoir des Congolais, c'est d'abord de retrouver le sens de la solidarité. Et je pense que là, nous avons aussi beaucoup manqué. On suit partout à travers le monde. C'est triste, tout ce qui se passe en Afrique du Sud, c'est vraiment très compliqué. Il y a nos compatriotes qui sont là, oui c'est vrai, mais eux quand ils attaquent, c'est les Noirs, quand ils voient un Noir, ils mélangent tout. Mais je pense que la responsabilité, je reviens là encore une fois, c'est les dirigeants politiques. Parce que si nous avions vraiment des gouvernances qui soient responsables et qui soient vraiment des gouvernances qui s'occupent des problèmes de la population, nous n'en serions pas là. Parce que je vous l'assure, vous savez, en 1963, quand nos parents avaient ouvert l'unité africaine, l'organisation de l'unité africaine, eh bien l'objectif était très clair, c'était d'aider tous les pays qui étaient encore sous le joug colonial de s'en débarrasser. Donc ça veut bien dire que les pères fondateurs de l'Union africaine, comme on l'appelle aujourd'hui, avaient une seule volonté, c'est que l'Afrique se retrouve dans une solidarité partagée et que l'Afrique puisse conjuguer cette solidarité avec le bien-être des populations.
Or, nous avons constaté que beaucoup ont perdu le sens de leur démocratie et qu'en lieu et place d'hommes politiques intègres, nous avons eu des dictatures absolument féroces qui ont complètement anéanti les espérances de nos populations. Et donc je crois qu'aujourd'hui, ce qui cause tant de tort à l'Afrique, c'est plutôt au niveau de la gouvernance. C'est la raison pour laquelle nous continuons à nous battre pour que notre pays, la République démocratique du Congo, redevienne vraiment un pays où les Congolais sont eux-mêmes responsables de leur destin et où les Congolais retrouvent toutes leurs mesures et toute leur place. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui puisque nous sommes un pays sous occupation. C'est donc pour vous dire que les problèmes qui nous touchent en Afrique, ce sont les Africains eux-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, il y a une deuxième recolonisation, mais qui se passe à travers les mains d'autres Africains. Quand le Rwanda aujourd'hui campe de façon durable en République démocratique du Congo sous toutes sortes de prétextes, c'est une occupation militaire d'abord, mais c'est aussi une agression. Et donc c'est une injustice au point de vue du droit international. Et là, ça montre quoi? Ça montre que, effectivement, les Africains sont aujourd'hui leurs propres fossoyeurs. Mais là, les Noirs africains ou les Noirs sud-africains pourront aussi utiliser le même argument. Leur pays est occupé parce qu'il y a les Congolais arrivent là-bas, ils prennent médecins, avocats ou quoi, ils prennent leur boulot. Les Nigérians, tous les autres Nord-Africains qui débarquent là-bas prennent leur boulot. Eux, la majorité, n'ont pas eu accès aux études à cause de l'apartheid. Donc quand ils voient les autres émerger dans leur pays, ça crée... Oui, ça crée des frustrations. Ça crée des frustrations, ça c'est vrai. Mais je pense aussi que, quelque part, si on veut vraiment mettre la balance à l'ordre du jour, on peut quand même constater que c'est peut-être dans la douleur, mais c'est peut-être aussi une forme de patriotisme que de se dire, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Nous sommes dans notre pays, nous n'avons pas toute la place. Et nous, Congolais, si nous devons aussi nous regarder en face, il y a un déficit en cette matière. Où est notre patriotisme? Parce qu'aujourd'hui, les Congolais, dans leur pays, n'ont plus toutes leurs mesures, n'ont plus toute leur place. Cette occupation rwandaise vient avec beaucoup de férocité, avec beaucoup de bestialité, avec énormément d'injustice, beaucoup de répression. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous voyons que ce sont les Congolais eux-mêmes au niveau du Parlement qui appuient des discours qui sont totalement anti-congolais. Et donc, c'est un problème finalement de conscience politique. Et alors là, je pense que quand les Sud-Africains réagissent, c'est que chez eux, le déclic a déjà sonné. Mais chez nous, les Congolais, le déclic n'a pas encore sonné. Et donc, je crois que dans le positif de cette action douloureuse, de ce comportement douloureux, il y a peut-être une interpellation pour nous, Congolais. C'est-à-dire que nous, Congolais, nous devons aussi rétablir l'équilibre. C'est-à-dire que là où les Congolais sont maltraités, eh bien, ceux qui sont responsables, notamment les parlementaires, mais ils doivent se ressaisir. On ne peut pas accepter que les Congolais soient maltraités chez eux, que les Congolais n'aient plus d'emploi chez eux. Regardez ce qui se passe dans notre pays. L'occupation rwandaise, évidemment, qui est instrumentalisée par des forces extérieures, vraiment, c'est l'exemple le plus frappant. Parlons République démocratique du Congo. Tout le monde a suivi, on a suivi Jeannette Kabila au Parlement. Jeannette Kabila, son discours, il parle du service national qu'il a effectué en Tanzanie. Elle va plus loin pour dire que les 5 langues nationales. Vous l'avez suivi. Elle n'a pas dit que c'était le Kinyarwanda. Elle n'a pas dit ça. Elle dit que 5 langues nationales. Vous l'avez suivi. On va laisser son discours. Alors écoutez, là je pense quand même que nous assistons vraiment au paroxysme de la provocation, au paroxysme de l'humiliation et enfin au paroxysme de l'instrumentalisation politique. Parce que voilà une femme qui monte au créneau au Parlement congolais et qui affiche clairement qu'elle est tanzanienne d'origine. Bon, moi je pense que si j'étais à la place des parlementaires, en tant que Congolaise, eh bien je me lèverais, je quitterais la séance, hein, au moindre des cas.
Mais au pire des cas, eh bien, je taperai sur la table. Parce que comment expliquer que une femme qui est tanzanienne d'origine vienne au perchoir pour maintenant clamer d'abord le fait qu'elle est tanzanienne et qu'elle a participé au service national. Mais moi, je vous ferai remarquer que dans tout pays qui se respecte, lorsqu'on est appelé pour servir la nation, comme elle le dit, mais ça veut dire qu'on porte les couleurs de ce pays. Ça veut dire qu'on est un citoyen de ce pays. Donc, pour avoir été dans l'armée, parce que c'est ça qu'elle veut dire, eh bien, ça veut dire qu'elle était tanzanienne. Donc, on ne peut pas faire le service national en Tanzanie si on n'a pas la nationalité tanzanienne. Alors, maintenant, ça nous pose une question. Mais quand est-ce qu'elle a demandé, ou quand est-ce qu'elle est devenue congolaise? Mais ça, c'est encore anecdotique. Parce que si maintenant nous considérons effectivement qu'elle est d'origine tanzanienne, mais on nous dit qu'elle est la jumelle, elle était supposée être la jumelle de Kabila Kanambe. Donc ça veut déjà dire qu'elle n'est pas sa jumelle, puisque nous avons déjà dit maintes fois que Kabila Kanambe est rwandais. Donc ça nous dit quoi? Ça nous dit que Zoé aussi n'est pas congolais. Donc si elle est tanzanienne d'origine, Kanambe est rwandais, donc ça veut dire que nous sommes à la fois envahis par du Tanzanien, nous sommes envahis par du Rwandais, nous sommes envahis par du Burundais, nous sommes envahis par des Ougandais, tout ça. Alors, ça montre aussi que il y a là maintenant une volonté de démontrer que, évidemment, elle ne sort pas de nulle part, mais que c'est un militaire et, mon Dieu, elle a envie peut-être de créer une sorte de dissuasion parce qu'elle veut s'imposer. Et quand je dis qu'elle veut s'imposer, mais ça s'est vu lors de sa prestation. Parce qu'on accorde en général 2 minutes. En tous les cas, ce jour-là, nous avons cru comprendre qu'elle avait droit à 2 minutes. Et puis, celle qui fait office de présidente de l'Assemblée nationale lui a accordé, je crois, même 5 minutes. Et lorsque, après... Il n'y a pas beaucoup de femmes. Non, non, écoutez, ne m'interrompez pas. Je suis en train de vous donner maintenant une réponse de fond absolument importante. Donc, après les 5 minutes, Pasteur Bobo, elle a encore obtenu une prolongation. Pour nous dire quoi? Qu'elle avait maintenant besoin tout d'un coup de quelques sucettes pour le recensement, qu'elle avait besoin qu'on puisse identifier des populations, qu'elle se sentait à l'aise dans sa province du Tanganyika. Mais alors qu'elle nous dise, depuis le temps qu'elle est au Parlement congolais par usurpation, elle se sentait proche de quelle province il y a encore 5 ans. Donc vous voyez que l'instrumentalisation est allée trop loin. Et qu'en tant que Congolaise, en tant que patriote, ça, nous ne pouvons plus l'accepter. Elle a affiché clairement ses origines. Eh bien, les Congolais, clairement, doivent aussi aujourd'hui manifester leur désapprobation. Parce que nous ne pouvons plus continuer comme ça. Notre pays est pris en otage depuis trop d'années. Ça fait une vingtaine d'années que ces gens-là sont chez nous. Alors maintenant, si le monde entier regarde ce qui se passe en Afrique du Sud comme étant une conséquence d'une crise sociale presque normale, hein, évidemment avec des excès que nous condamnons, mais alors pourquoi est-ce que les Congolais ne devraient pas eux aussi maintenant remettre de l'ordre dans la maison? Mais je crois que le Congo n'est pas une passoire. Et donc, moi je pense que cette prestation-là n'avait pas lieu d'être. Alors maintenant, si nous prenons sur le fond, et encore plus loin, le Parlement c'est quand même un haut lieu de la République. Le Parlement, c'est le logement, si je puis dire. C'est le bureau, c'est le lieu de prestation du législateur congolais. Or, le législateur congolais établit des lois dans cette maison. Et les lois, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on prend des mesures qui doivent nous engager, mais qui doivent aussi protéger ceux qui nous ont précédés, et qui doivent surtout pérenniser ceux qui vont venir plus loin, plus tard. Donc, ça montre très bien que elle a manqué de respect, Jeannette Kabila, elle a manqué de respect par rapport à ce haut lieu de la République, parce qu'on ne peut pas aller se hasarder individuellement comme ça, et puis réclamer, oui, un recensement. Mais pourquoi un recensement aujourd'hui, alors que tous les Congolais avaient déjà depuis les élections de 2006, revendiqué que ces élections-là se fassent après élection. Et qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, mais non, on est passé outre parce qu'il fallait absolument faire passer Kabila Kanambe. Vous vous rappelez de cela? Alors, nous avons encore réclamé le recensement pour les élections de 2011. Mais
on a renvoyé les Congolais à leurs dépens. Maintenant, elle est pressée pour demander le recensement, parce que le Congo, ça leur appartient, parce qu'on doit faire le découpage territorial pour eux, donc les Congolais ne peuvent plus vivre. On est là simplement soumis aux caprices, finalement, d'une famille, d'une fratrie. Moi, je trouve que trop, c'est trop. Et maintenant, ma foi, le Congo doit se recadrer, le Congo doit se redéfinir. Alors, si nous allons maintenant dans le fin fond de l'histoire, mais l'histoire avec un grand H, mais ça me rappelle un discours de M. Kagame il y a quelques années, lorsqu'il disait que nous devons revoir les frontières et que nous devons absolument redéfinir le cadre dans lequel nos populations en Afrique centrale doivent évoluer. Mais lorsque Jeannette Kabila vient dire, oui, qu'elle est d'origine tanzanienne et qu'elle est militaire, qu'elle a une expertise, parce qu'elle a dit qu'elle a fait une expérience, donc ça veut dire qu'elle revendique une expertise. Donc ça veut dire que nous nous acheminons vers une épreuve de force. Et cette épreuve de force, c'est que, qu'on le veuille ou non, eux, ils veulent absolument annexer ou s'imposer au Congo. Moi, je crois que ça nous rappelle justement que, lorsque, en 1885, on a eu la conférence de Berlin, mais la conférence de Berlin, c'était justement une sorte de dialogue pour que le partage de l'Afrique ne se fasse pas avec trop de casse. Mais alors, ici, nous rappeler qu'il y a sa province. Elle ne dit pas « je suis au Congo ». Elle dit « sa province ». Donc il y a déjà là une tentative de singulariser une région particulière de notre pays. Et moi je trouve que trop c'est trop. Et si elle se croit autorisée parce qu'il y a eu tant de soutien de Kagame qui les instrumentalise pour arriver à cette fin, moi je crois que là vraiment elle a franchi un pas trop loin. Et je pense que nous avons atteint le seuil de l'insupportable et le moment est venu pour que le peuple congolais se ressaisisse. Alors moi j'interpelle les Congolais. Ceux qui étaient dans l'hémicycle, soit ils sont congolais, soit ils ne sont pas congolais et qu'ils ont été corrompus. Mais alors il faut lever la séance, il faut quitter l'Assemblée. Parce que je pense que sur les 500 et quelques députés, ceux qui vont quitter l'hémicycle parce qu'il y a là une violation de notre souveraineté nationale, mais ils vont quand même en quelque sorte créer une sorte de minorité de blocage. Alors, si on veut rester dans les termes de la Constitution, mais je pense que ce sera déjà un grand pas en avant qu'on va faire. On le suit partout à travers le monde, je suis pas au Kasavubu. Je disais que Jeanne Mabunda avait ajouté des minutes parce qu'elle avait dit qu'il y a peu de femmes au Parlement. Oui, mais ça n'a rien à voir, parce que, écoutez, moi je pense que la course à la parité, c'est un faux problème. Je pense qu'il vaut beaucoup mieux miser sur la compétence. Et là où il y a des femmes compétentes, il n'y a absolument aucun problème pour qu'on puisse les promouvoir. Mais s'il n'y a pas un nombre suffisant de femmes qui sont compétentes, on ne va pas remplir les fauteuils simplement pour le plaisir d'avoir un nombre de femmes. Parce que raisonner comme ça, c'est justement faire preuve d'irresponsabilité. Et c'est faire preuve aussi d'incompétence. Alors, s'il n'y a pas assez de femmes, mais ce que Jeannette a dit, ce sont des bêtises. Au regard du droit, au regard de la morale et de l'éthique politique. Donc, on va laisser passer quelqu'un parler parce qu'il n'y a pas assez de femmes. Mais si elle dit des bêtises, je ne sais pas si on rend service aux femmes à ce moment-là. Donc, ce qu'elle a dit là, c'est totalement déplacé, c'est totalement inacceptable du point de vue de notre identité congolaise. Mais le service national, beaucoup de pays le font, Israël le font. Israël, la France à l'époque, je crois la Belgique à l'époque, beaucoup de pays. Est-ce que l'idée en soi est mauvaise ou c'est la personne qui propose? Ce n'est même pas une question de personne, mais il se fait que la personne qui vient avec de telles propositions à un si mauvais moment, eh bien, ça ne peut que nous interpeller par rapport à l'occupation rwandaise. Parce que quand nous avons appelé au recensement, moi je ne l'ai pas entendu. Alors, est-ce qu'elle a plus de légitimité pour qu'on la suive aujourd'hui, alors que nous, quand on avait revendiqué cela, on ne nous a pas suivis. La communauté internationale qui les instrumentalise ne nous a pas suivis non plus. Alors, au nom de quoi, elle, on devrait la suivre aujourd'hui? Si ce n'est de nous dire que, voilà, le Congo n'existe plus, vous êtes sous occupation, et à terme, ça veut dire alors qu'on va exterminer tous les Congolais. Parce que moi, je ne vois pas des Congolais responsables accepter cela. Peut-être que ceux qui étaient dans l'hémicycle avaient déjà reçu un revolver sur la tempe pour qu'ils se tiennent tranquilles dans l'hémicycle.
Mais tous les Congolais n'ont pas reçu un revolver sur la tempe. Et je crois quand même que sur 80 millions de Congolais, mais il y a quand même des gens qui peuvent tenir tête à tous ces gens-là. Moi, ça, je n'arrive vraiment pas à comprendre. Nous subissons des injustices depuis tant d'années. Dans notre vie quotidienne, dans nos droits les plus élémentaires. Et alors, on doit accepter ce genre de comportement? Moi, je crois que c'est totalement déplacé. Qui aujourd'hui au Congo peut aller à Kigali, au Parlement de Kigali, pour faire ce que Jeannette fait chez nous? Personne. Personne. Je crois que Kagame ne l'autorisera pas. Totalement et elle parle même de langue, de 5 langues nationales. Vous avez bien dit tout à l'heure, vous avez souligné qu'elle ne parle pas de Kinyarwanda, oui, mais on sait très bien ce qu'elle veut dire. Elle parle de quoi alors? C'est pas de l'anglais quand même, parce que Mzee avait déjà cherché à faire introduire l'anglais dans notre pays. Ça n'est pas allé très très loin. Donc elle parle de quelle langue? Nous, les 4 langues nationales, c'est le Chiluba, c'est le Swahili, c'est le Kikongo et c'est le Lingala. Un point, un trait. Elle n'a pas à venir nous imposer une 5e langue. Une 5e langue, donc ça veut dire quoi? Qu'on va maintenant déstabiliser l'anthropologie sociale de notre pays, qu'on va maintenant déséquilibrer la démographie de notre pays, qu'on va maintenant dire, voilà, un tel est congolais, tel autre ne l'est pas, ou bien celui-ci parle bien le Lingala ou parle mal telle langue, et elle va nous introduire quoi? Une langue qu'on va alors après codifier pour que ce soit une langue qu'on va enseigner à nos enfants à l'école. Mais je ne sais pas, on est dans quelle planète ici? Ça, je n'arrive pas à accepter. Donc, les parlementaires congolais, si vous êtes des vrais Congolais, je crois qu'aujourd'hui, vous avez du travail. Il n'y a pas à accepter n'importe quoi. Nous avons une terre à protéger. Et surtout des enfants aussi qu'il va falloir aujourd'hui éduquer, qu'il va falloir aussi former, à qui on devra laisser ce pays, comme nos parents nous l'ont laissé. Mais je pense que nous devons avoir honte aujourd'hui, parce que l'état dans lequel se trouve aujourd'hui le Congo, alors que nous avons plus d'intellectuels qu'à l'époque de nos parents, mais regardez le fiasco. Le fiasco, c'est la honte nationale. La politique, le timing, je vois que timing, momentum politique. Mais là, je ne sais pas pourquoi les locaux, les Londais, Jeannette, elle monte au créneau, à Mati, du colo, sous ses chevaux pour attaquer. Ça cache quoi? Il y a quoi? Pourquoi les lots? Pourquoi tant bon baza majorité na parlement FCC baza majorité na parlement ata azolo ba les français qui tokuté ata azolo ba solo nini aibike soka lekisi bale na ya beti bale na ye la majorité ba rosimba yango ba lekisi projet momentum. Mais parce que ba sombi bato ebele basombi bato ebele yango wana aza komona ke kosomba nde eza kokoma, kosomba nde ezali kokoka, kosomba nde ezali kosimba. Kasi nga naza koloba biso penza bana ya mboka ezala ba oyo baza kuna na Congo na biso toza na libanda pour le moment. Biso nyonso bana mboka tuka tokoko ndima makambo na te yaza kokende koloba lelo parce que amoni ke lelo nde azotala pe montre azomona ke carte oyo bango bajouaki après ba élection ntango mosusu carte yango ekokende mpenza molai te. Alors tika tosala makambo mbangu comme ça oyo ekondimama ezala déjà endimami nde yango wana bango bazobeta course te. Omoni bayelaki biso bangombe ekoki te, bayelaki biso lisusu basoda bake kuna na bakongo ekoki te. Sikoyo ye aza koyela biso recensement mpo baoyo nyonso na bangombe barecense bango, mpo na baoyo bakendaki na mbanzanguku barecense bango wana eza liboma te. Donc nga naza koloba en tant que dépositrice ya leg oyo batata na biso batikaki le 30 juin 60 et puis nazoloba ba pionnier nyonso de l'indépendance parce que tozalaka na tendance ya kobosa na bango ba pionnier nyonso de l'indépendance bakoki kondima makambo yote ya aza koya wana alobaka asala service national donc aza soda donc alinga intimider bato parce que aza soda donc ye na bilenge basoda mosusu oyo bazosala mobulu na mboka na biso donc bayokani. Alors ye aza koya kosala ndenge wana po akanisi bao wana nyonso bakolekisa balwa me nga naza kokebisa pe bakongolais baoyo bakolekisa bamakambo oyo boyebaka ke bokozala comptable parce que justice tôt ou tard ezongaka kaka na nzela et puis na ndenge mokili eza kotambola lelo na ndimi te ke mboka na biso ekozala kaka ndenge wana justice ekoya kolonga makambo. Donc baoyo nyonso tu bayebi ke bakosala mbeba bakeba na bango parce que ba dossier ezali yo moko ozomona awa
ndenge police abombaka ba dossier ndenge abombaka bizaleli ya bato ndenge abombaka pe ba loi oyo bato bavotaka nani avotaki te nani ayembaki te nani asalaki mabe oh boy. Donc biloko wana nyonso tu na mokili na moi pe ya lelo eza biloko eza kobomba lisusu te. Donc ba oyo bakoteka mboka bakokendo ndima makambo oyo Jeannette Kabila azoko oya nango po ye asalakisi kaza na congolais te. Bongo sikoyo parlement na biso eza parlement pona ba étranger ou bien eza parlement pona makambo ya bana mboka soki bomoni makambo elekeli bino mais botelema bozonga na bandako nazo comprendre te ndenge nini bizalele ya ndenge wana ozomona pe distraction bazotiela biso pendant que Jeannette aza koya na makambo oyo penza eko affecté avenir na biso soki tokebi te baza kotiela bato ba distraction na ba province kuna ya Bakongo omoni te balingaki ba détourner attention ya bato kuna tokanisa ke non vraiment bakongolais bakomi na bango kaka bazoba lokola pe toza koyoka ke ba délégation congolaise baza koyawa comme ça ba démontrer que non ba congolais baza na bango suna tina moko te parce que musana na bango kaka basi musana na bango kaka komela musana na bango kaka kobina donc to signer bokende kaka makambo nyonso ba congolais ba kondima na bango oso comprendre. Donc à partir de ce moment là biso toko tika te parce que calcul wana ezali calcul moko basali na nko parce que ezala makambo esalami kuna na gouvernorat ya Bakongo ezala pe basoda oyo bakendeki na Mbanzango ezala pe makambo mususu toza komona wana ba 15 millions baza koyiba mais 15 millions mais papa bobo kaka 15 millions mutu bayibi mais bayebisa pe biso oyo Kabila kanambe moko yibi batangelaki biso ba pepper sawa bapanama papers babosani yango bongo siko bazolandela kaka enquête ya 15 millions bongo bapanama papers wana oye sali ke azako botola batu mabele na maluku bazako botola batu mabele kuna na bakinsuka kuna partout bazako botola mais bazo botola na mbongo nini est-ce que planche billet ezako sala ou bien ezaka ba mbongo bango bayibaki donc ezaka ka enquête pour na 15 millions te. Donc tant Jeannette azako ya koloba makambo ndenge wana eza pona balekisa ba biloko wana nyonso na mulili mais nakanisi tokoko tika te peuple congolais bo fungoli miso pe na pesi bino longonya po tozolanda pe makambo nyonso oyo bozako sala kasi naza koyebisa bino bandeko soki tolingi mboka na biso ekendeka liboso soki pe tolingi kokufa te totelemela ba makambo oyo nga naza koloba totelemela yango pamba te bakozala na mawa te bakoboma moko na moko ndenge basi basilisa bandeko na biso mosusu bayelaki biso ba poison bazoyela biso ba technique ya ndenge na ndenge bandeko na ngai tozala bomoko na volontarisme wana esika nyonso bozali bofungola miso pamba te objectif ezali kosilisa ba congolais po mundele yazane na besoin ke babele na biso zonga lokola ndenge zalaka tangu ba mindele bayaka na ba 1885 wana ezalaka nango mabele boye ba boma ba chef coutumier ba mususo signé tia elembo awa tangu ba tia elembo awa bazui ba mabele na biso ndenge lelo elembo ezate mais baza ko zwande bozoba ba congolais po bazwa lisusu mabele. Donc on est toujours dans le même cycle, il y a répétition ya ko botola mabele pona ko vanda pona ko kamba pona ko kemsa makambo nyonso bango bazoluka tous en ayo bali ko tele biso mokili mba ezali micro du pasteur Bobo to na juste peu au Kasavubu pour bande ko lingala to bandaki na masolo ya oliko na Sud Africa beaucoup plus na ba village na ba Johannesburg na ba l'île eza présenté bato ba fondra président na ba fin fond ba quartier reculé na bango ba côté bango bazalaka ndé bezali na ba grande ville na bango eza présenté sur ba témoignage autour ya bande ko au bazan na Sud Africa balobi eza pasi bandeko balikomona ba o balikoya ba congolais baza malamu mama na peso na batala bandeko ngala ba congolais baza okinde koluka vikuna bazo vivre sur moi malamu ou de ba Sud Africain ba biso okutna ndako congolais okuta mo télévision mo kiti mo na bandako la bango ba kolomboka baza peza bon balinga masanga so ba futi bango masanga batanga te bakinda misala te kaka masanga masanga na yuti pa mondele da chala ba bruti ne wala na poto ba bruti po ba zomboka la bango so bakanisi ke za ba paya. Papa Pasteur Bobo wana ezali penza dossier moko penza eza na masolo ebele na kati bandeko na biso bake na Afrique du Sud mais ba oyo baza na mikanda na bango ba engagea bango na ndenge mikanda na bango eza te ke o bayibaki poste mais esika compétence locale eza te
tant musu bakomaki na tango bien bazui bango mais sikoyo lokola pe conscience kuna ekomi pe kotelema et puis basi basali plus de 20 ans depuis que à partir de sila bamoni basali pe bilan bazomona ndenge nini mboka na bango ezokende mais eloko kaka ezosala nga mawa c'est que Afrique du Sud yende mutu azobimisela biso bamodele ya makambo wana alors que mboka ngo baza kozwa courant ezowuta na mboka na biso omoni donc soki tolobi mpenza to réfléchir en tant que nationaliste en tant que patriote tokoki komona vraiment esengote na makambo donc déséquilibre moko ya munene ezali wana kasi ndenge nalobaki na lopoto moni ba crise sociale epesaka kaka ba exacerbation donc epesaka kaka ba pasi na ba pota moko na ba kanda moko penza ndenge moko na bamboka nyonso kasi awa na ndenge tokoma mwana bazo sala penza mabe na bandeko na biso mais eza koloba nini ezali pe kobelela pamba te na mboka na biso ba compétence wana ekokaki kozala utiliser na mboka na biso za na ba besoin ya ba médecin wana po tala kaka mboka na biso ndenge ezali toza na ba besoin ya ba médecin wana pourquoi bakendaki Afrique du Sud parce que na mboka na biso gouvernance eza malamu te tozali lelo sous occupation rwandaise wana eza kobenga na bandeko na biso eza kobenga na ba compétence baza kotia kaka batu oyo baza kondima corruption mais soko landi corruption okimisi pe compétence mais soki pe olandi tribalisme okimisi pe compétence alors sangisa corruption sangisa tribalisme sangisa occupation alors mboka eza penza na nzela te yango na bandeko na biso mingi bakenda biso toza kobunda po nani toza kobunda po te mboka na biso ezonga na maboka na biso occupation ekende ezala te ko no ba instrumentaliser bana mboka po na sima kuna bango ba continuer kabila kenanu te hein tobosanaka te likambo wana kabila kanambe akenanu te yango na ye Jeannette aza kozwa courage ya koya lelo na parlement na biso aya koloba parce que ndeko na ye aza nanu kaka wana ou bien neveu na ye ou bien soki leki na ye ou bien soki kaka molongani na ye omoni donc bango nyonso ba Tanzanien ba Burundais ba Rwandais bazali wana yango naza komona ke non lelo tokoki tosala noki comme ça tomi botola déjà mabele mais bakobotola pe mabele wana te parce que pona kobotola mabele wana papa eza kosenga conférence internationale omoni conférence internationale mutekataka makambo ba frontière yango mutekataka makambo ba souveraineté ya mboka okokiteka koloba boyonga na botoli kaka mabele bongo biso pe totika bongo bana oyo biso tobota bazalaka wana na ba mabele wana po bango bakende wapi baboma bango parce que bango baye na logique ya koboma omoni donc oyo tozomona déplorer en Afrique du Sud bango pe baza koyela biso ça fait 20 ans et quelques mois que bango bazosala biso mabe wana. Alors, peuple congolais, azala hospitalier jusque quand? Hein? Vraiment. Non. Alors... Na ça na tweet moko ya Kudu Wakasungo ali journaliste na so oyibiye abandi depuis kala na Congo, azamoko ba journaliste célèbre moko la Congo a tweeté à lui a comprendre naé collaboration entre Kabila na Félix Tshisekedi de collaboration à comprendre. Mais nous y a comprendre que Mugabe Akufi, Moutali Bosso, azutinda ba condoléances les Kabila et puis eleki na RTNC. Kabila attendait ba condoléances RTNC Alexiano, Kudu Wakasungo comme journaliste sabi là eleki bien. Zong selanga po naza sûreté que na yoki o malamu papa bobo. Selanga question bien. Et ça tweet mo ya Kudu Wakasungo. Bon, à moi qui parle baguette, fake news pe ko bango, so yindi o ngaite ba utiliser contre non. Tout le monde tamboli makasi mi dedo ou semeno Kudu Wakasungo à Albi. Le à comprendre il peut comprendre collaboration entre FCCK, Kabila, Félix. Ah là, à comprendre. Mais on y a comprendre zagé RTNC à l'équipe Mugabe Akufi, nous t'allons bosser des condoléances à Kabila. Il est mais pasteur Bobo na ebité ABC ango to talisa bino ndenge nini ngana wuti ko lobawa motuna kaka oyo wuti ko leka na lobi nini na lobi Kabila ke inanu te yango na Jeannette azoso mutu makasa ya ko loba makambo kuna na parlement na biso ake inanu te aza ko lakisa ke yende mutu azokamba to mona ki défilé na kingakati te na ba poso eleki bakendaki kuna ko signer pacte na bango ya allégeance ya botosi et pas ya Kabila Kanambe donc bao wana nyosto eza bato ya Kabila Kanambe alors sikoyo yozolo bao
RTNC alakisi yango. Mais RTNC ti lelo makunzi eza kuna. Eza makunzi kaka oyo Kabila Kanambe atiaki. Eza makunzi oyo bazalaki kosalela tango Lambert Mende, ministre de communication na ye azalaki na ebonga wana. Donc na yebite boka mwandenge. Maintenant, na posons autrement. Est-ce que peut-être Kabila a appliqué la crise, peut-être à ça, il y a ça qui mais à ce battre à se présenter pour le fait, il y a qu'aux autres des condoléances, même son dirigeant la Moulili. Retenir ma condoléance. Est-ce que à Bamoutou peut-être à ce pouvoir à maintenant que 20 ans à pouvoir à ce qu'on rassure à l'ingé Abdou Missamoutou ça peut être tout le épiscopate ils ont Moutou là parce que Moutou a le jouer le rôle il y a le président il y a Félix officiellement c'est lui qui voyage qui signe qui fait tout mais yo on a l'ombre au logo Missamoutou peut-être il y a puis dans une hypothèse où psychopathe 20 ans au dirigeant Boka ou à son pouvoir est-ce que Kabila a zobelaté toi deux hypothèses soit il dirige dans l'ombre ou bien peut avoir une maladie à zobela à zokansaki à président na lobby tozong sana lo makanisi na sima kolobaki azali psychopathe wana ezali lobebi mina munoko na yo pour une fois ngate mutu nati nazwi initiative donc nakanisi bon tokoki ko exclure te le fait que akoki kozala penza na esengo te kasi na ndenge basi ba investir mboka tozali sous occupation pasteur Bobo na ebite soki oza ko mesurer likambo wana sous occupation lingo lobanini ke infiltration eza na kati donc flux sanguin na biso en tant qu'État, ADN na biso en tant qu'État, ils allaient affecter na infiltration wana. Mais kolo ya instrumentalisation wana na infiltration wana. Ils allaient Kabila Kanambe na bandeko na ye na ba Rwandais onyo su bazana kati ya mboka na biso. Donc force wana oyo bango baza ko sentir et occuper ko pesa liboma dans l'autre sens, c'est-à-dire que motozo mona kaka ke okolonga kaka na makamu nyonso yonde kaka motozali ko kamba mboka donc osala oyo lingi. Bon. Mais yebaka malam tomonaki nini tango élection et salami tomonaki nini c'est-à-dire que Kabila Kanambe azalaki na besoin basala ka coup d'état mais modèle nini balingaki ba bimisela biso eloko et il fallait siko ba militaire ba kitana balabala na ba char pour abangisa bato pour ezalaki non voilà ordre établi yango ou bien ba lukaki ba formule moko oyo et yaki ko sala moi ba mise en scène moko bino moko bomonaki donc bazalaki na ezalaki coup d'état pour permettre que ba sala glissement mais la glissement wana ezala ndeko Fayulu abengaki po ba beta meeting ba solola ezala ndeko Félix abengaki po ba solola bango moko kaka mutu ba yebi masolo yango ndenge nini batongaki yango kuna na kati mais biso to monika a constat que non sikoyo ndeko Félix mutu abimi alors à partir de là yebisanga nan puisqu'on ne s'attendait pas à cette formule-là. Donc ça veut dire aussi que le programme Oezako Salamao, Oyo Makamutozo Monan, ba voyage Oyo Nyostezo Salam, ezalité Oyo peuple congolais a préparé. Donc forcément, lorsqu'on peut prétendre que signature Moke Bimiao, signature Moke Bimikona, Kabila Kanambe en sortant maintenant du bois, c'est pour montrer que Maso Ezako Salama, Bangonde Mutu, Batiaki Angowana na Mesa. Donc, à partir du moment où Yozawana Kaka pona ko relayer, pona ko couvrir, ou en tout cas, on vous utilise pour couvrir, on vous utilise pour manœuvrer. Alors, okoki ko manœuvrer jusqu'à quand? Marge de manœuvre Ezawap, Ozana parlementaire, Ozana sénaté, Ozali na majorité mon côté, Ozali pe na armée. Alors, marge de manœuvre Ezandengeni. Parce que un chef d'État, normalement, il y a un impérium. Il y a relations extérieures, il y a un impérium, il y a défense, il y a un impérium, il y a sécurité, et puis il y a un impérium, il y a intérieur, mais il y a un intérieur, il y a armée, Bazali et Longo. Mais awa, Mansowana, ezali à géométrie variable, pour ne pas dire sans géométrie du tout. Alors, Kabila Kanambe en sortant du bois, mais Azako Laksaki, Azaka Kawana. Et lorsque RTNC reprend ça, mais c'est pour dire, mais attention, c'est notre affaire. Donc, ça doit nous interpeller, nous Congolais, qu'il y a du travail à faire. Kabila Kanambe ne peut pas rester dans ce pays avec tout cet arsenal-là, politique, économique, militaire, qu'il va se laisser faire. Donc, ce qui bisoto lalisimiso, ezali po oyo Jeannette Azakoloba, hein? Bangonyo stuba sala elongo po makambangonyo eleka. Donc,
kotangela nga te ba voyage ndeko na biso parce que o wana eza nango aspect mususu. Je pourrais même dire que par rapport il y a Don, il y a Kabila Kanambe, ezali aspect moko artificiel, superficiel parce que fondamentalement ezali oyo Kabila Kanambe azana nous représenter, c'est-à-dire que occupation rwandaise wana nani aza capable lelo ya koloba que non bolonga boken. Tout le monde qui même américain, bah senga ki ndeko na biso Félix ah non, débarrassez-vous du cannabisme. Mais tilelo non to komi na niveau wana te. Donc ça veut dire que nous les Congolais, nous devons travailler pour que occupation wana est là. Et peut-être qu'à ce moment-là, bisonyo so bana mboka toza na capacité ya ko rejaillir, ya ko ressurgir et puis ya ko mema mboka na biso pensa na liboso. Mais pour le moment en tout cas, toza na boîte moko o ezali lelo e panchawa, lelo e ke côté okuna. Donc makambo ezana no pensa na nzela ndenge esengelité. Mais ezali responsabilité na biso ba Congolais. Merci beaucoup. Ezalaki micro du pasteur Bobo. Ezalaki je suppose que ça Bobo Bolandi présent l'eau à Betty Bobo c'était pour la passion et ça dit bah bande de la biso bozoma na bazako tumba ba tout vivant mutaro zika mutu mundu autumba mutu mundu et puis la simbi makambo ya mboka la biso avec au fungola message ya Jeannette Kabila la parlement ça très profond il y a fungolo yango femme politique bamona la musique bazanti ba aigle bamona la musique na makambo ko le gambo la so. Merci beaucoup de tout le monde prochaine. Merci.